Son arrestation, Ferdinand, était-elle prévisible? Oui, doyen, son arrestation était prévisible. Et son arrestation était prévisible. Lui-même, il le disait. Il disait qu'il voyait des gens qui rôdaient autour de sa maison et qu'il est prêt à ce qu'ils viennent le chercher. Mais avant de rentrer dans le fond, dans le vif du sujet, je voudrais juste dire quelque chose d'assez important. Lorsque Amron a franchi un pas décisif dans ses lives, il y a des gens qui m'ont beaucoup interpellé. La première question que les gens me posaient, est-ce qu'il est au Togo? J'ai dit oui, il est au Togo. C'est un fils d'un ancien officier. Est-ce que tu penses qu'il est sincère? Je dis, mais pourquoi vous posez ce genre de questions? Est-ce que tu ne penses pas que c'est une œuvre du pouvoir pour nous divertir? C'est ça. Et j'ai dit aux gens, vous êtes en train de faire quoi de sérieux et qu'il est en train de vous divertir? Parce que pour que quelqu'un vienne vous divertir, il faut que vous soyez en train de faire quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, on l'arrête et tout le monde s'indigne. Au Togo, les gens préfèrent applaudir les gens qui sont dans le cercueil ou qui sont en prison. Ils attendent que le pire vous arrive avant de se rendre compte que vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Je le dis d'autant plus que nous avons pour habitude de développer des préjugés à l'endroit de certains de nos frères qui sont généralement de l'ethnie kabylie. Quand des gens commencent par prendre la parole pour dire des choses, on commence par dire « Ah, est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il est sérieux? C'est ce que les gens ont dit de Madame Nyakate. Oui. Les gens disent « Oui, elle a été l'épouse de celui-ci. Est-ce que vous pensez qu'il est sérieux ?» Donc, les gens attendent qu'on vienne l'arrêter, elle aussi, pour se rendre compte que la démarche qu'elle est en train de faire est une démarche sérieuse. Il y a même des gens qui ont douté. Il y a même des gens qui ont douté même de l'originalité du document de Madame Nyakate. Vous savez, nous les journalistes, surtout les journalistes d'investigation, il y a beaucoup de méthodes qu'on nous enseigne pour détecter l'origine des documents et tout ça. Par exemple, si vous publiez une photo tout à l'heure et qu'on doute de l'originalité de la photo, on a des méthodes pour savoir est-ce que la photo est une photo originale ou est-ce qu'elle a été prise, l'heure à laquelle elle a été prise, l'appareil qui a servi à prendre la photo, on appelle ça les métadonnées. Les métadonnées. Et donc, Madame Nyakate, quand elle a sorti son document, c'était un document PDF. Et quand vous prenez ce document, que vous le passez au scanner de ce que j'appelle méthode de vérification, vous allez voir que c'est un document rédigé par elle sur son ordinateur, enregistré à telle heure, modifié à telle heure. Donc, ce sont des métadonnées que moi j'ai partagées avec quelques amis. Et donc, aujourd'hui, on a des gens ont commencé par dire oui, est-ce que c'est pas une distraction, jusqu'à ce qu'on ne l'arrête. Maintenant qu'on l'arrête, tout le monde comprend que, ah, effectivement, il était un danger pour le régime, on vient de l'arrêter. Mais n'attendons pas qu'on arrête des gens qui prennent des initiatives avant de comprendre qu'ils sont vraiment sincères. Une fois que j'ai fait cette remarque-là, je reviens pour dire que, effectivement, tout le monde savait qu'on allait l'arrêter, d'une manière ou d'une autre. Parce que le courage qu'il manifestait, la franchise de ses propos, les mots justes qu'il trouvait pour décrire la situation, et décrire principalement M. Fogna Sigbe, on a compris qu'à un moment donné, ils iront le chercher. Et c'est ce qu'ils ont fait de façon assez spectaculaire dans la nuit du 26, en mobilisant, selon les informations, une cinquantaine d'unités de la gendarmerie. Je pense que c'est l'USIG, parce que selon ce qu'on a décrit, c'est des gens qui étaient habillés en noir, qui sont venus cagoulés. Généralement, c'est l'USIG qui porte cette tenue-là. On les appelle unité spéciale d'intervention de la gendarmerie, qu'on appelle l'USIG. Et donc, c'est l'USIG qui est intervenu à son domicile, et en violation de tous ses droits. Si on avait besoin de l'arrêter, il fallait lui envoyer une convocation à se présenter au commissariat le plus proche, à la brigade de gendarmerie le plus proche.
plutôt qu'à venir le chercher à 1 heure où on n'arrête pas les individus, à 21 heures, donc en violation du code de procédure pénale, et de venir le ramasser devant sa femme et ses enfants. Bon, maintenant, il est arrêté et on assiste à une désapprobation générale de l'ensemble des Togolais, en tout cas la majorité des Togolais, et il vient s'ajouter déjà à ceux qui sont en prison, notamment Affectio, qui a été pris depuis plus d'une centaine de jours pour avoir fait un poème et qui est toujours là. Ferdinand, qu'est-ce que Amron a dit de plus grave que ce que Madame Nyakade a dit? Et puis Amron, dans ses lives, disait, enfin faisait allusion à Madame Nyakade, que si la justice existait au Togo, normalement, Madame Nyakade devait être prise. Mais pourquoi on ne la prend pas? Et c'est lui qu'on doit venir chercher. Parce que ce que Madame Nyakade a dit, c'est vraiment gros, c'est du lourd. Mais ce que Amron dit dans ses lives, c'est aussi du lourd. Pourquoi il y a ce poids et comment on dit ça? Oui. D'abord, il faut voir l'impact de ce qu'il faisait. L'impact de ce qu'il faisait, notamment dans la communauté dont il est originaire. Mais les deux, Madame Nyakade aussi. Non, et l'autre, elle a écrit, elle n'a pas parlé. Elle a écrit. Et quand elle écrit, c'est l'élite qui lit. Mais chaque jour, il fait des lives. Et il pose des problèmes concrets. Et parfois, il parle en kabyle. Et cette façon de parler est en train de libérer la parole dans une certaine communauté. Vous allez voir, quand ils l'ont arrêté, ils ont dit qu'il est fou. Oui. Il faut comprendre ce qui est derrière cette question de folie. Je devais poser cette question. Allez-y. Il faut analyser ce qui se cache derrière cet argument qui consiste à dire il n'est pas dans ses capacités intellectuelles et tout ça. En fait, le message subliminal qui se cache derrière cette histoire de dire qu'il est fou, c'est de dire un jeune cabier comme lui, s'il est normal, il ne peut pas parler comme ça du président de la République. Donc, vous, les jeunes cabiers, il ne faut pas le suivre. En fait, c'est le message. En disant qu'il est fou, c'est une manière de dire à tous ceux qui se retrouvent en lui, de la même communauté que lui, que ne le suivez pas, parce que quelqu'un de normal ne peut pas parler comme ça du président. Or, quand vous avez un président qui tue son peuple, quand vous avez un président qui affame son peuple, quand vous avez un président qui jette les gens injustement en prison, quand vous avez un président qui fait des choses qui ne respectent pas la Constitution, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier que le mot que Amron a utilisé. Oui. Moi, je ne peux pas avoir du respect pour un président qui tue. Je ne peux pas avoir du respect pour un président qui empêche son semblable de rentrer au Togo pour enterrer sa mère. Je ne peux pas avoir du respect pour quelqu'un qui n'a aucun respect pour le peuple. Quand vous êtes en face d'un bandit, un bandit c'est un bandit. Il n'y a pas d'autre mot que de qualifier quelqu'un qui se comporte comme un bandit. Quelqu'un qui vole l'argent public est un voleur. C'est ça la réalité. Et donc, pour eux, le fait que Amron commence pas à avoir énormément, parce qu'ils ont ce qu'on appelle en journalisme le monitoring. Ils suivent les lives. Ils savent l'impact que les lives ont sur la communauté. Ils ont des cellules qui analysent les lives. Ils savent que la fougue avec laquelle Amron est en train de parler va créer une stimulation dans le milieu dont il vient. Parce que quand il parle de la ville de Kara, la ville qui est abandonnée, Pia qui est abandonnée. Donc, il est en train de constituer une icône pour ces gens-là qui vont suivre sa marche. Donc, il faut le présenter comme quelqu'un qui n'est pas normal. C'est ce qui se cache en réalité derrière ce message qu'ils font passer à l'opinion. La maman de Amron disait que son fils n'est pas fou. Ah, sa fille vient aussi d'enfoncer le clou. Mon papa n'est pas exactement. fou. Mais vous savez que quand il a commencé par faire, ils ont mis la pression sur son père. Vous
puisque son père était un ancien officier de la gendarmerie. Ils ont mis énormément de pression sur son père. Je pense qu'à un moment donné, son père a dit, écoute, c'est mon garçon, il est déjà âgé, et il a son libre arbitre, il fait ce qu'il veut de sa vie. Amoron même l'a dit, qu'on mettait la pression sur ses parents, mais que lui, il n'est pas redevable à ses parents. Une fois que son père l'a mis au monde, qu'il est grand, il fait sa vie comme il veut faire sa vie. Donc, il décide de faire ce qu'il a envie de faire. Et donc, je pense que la pression continue, parce que même s'il a été arrêté, la pression sur la famille, les parents continue, pour que, maintenant que c'est une réprobation mondiale de son arrestation, pour que, on puisse peut-être trouver une solution de sortie. C'est pour ça que, peut-être sa mère est revenue pour dire, elle regrette, je sais pas, elle demande pardon et tout ça. On sait comment ça se passe chez nous en Afrique. Vous savez, les dictateurs, c'est des gens qui sont très attachés aux symboles. Ils n'aiment pas qu'on touche à leur symbole. Et le dictateur a très mal quand vous touchez à son symbole. Et donc, pour moi, ce que cet artiste a fait jusqu'à présent est un travail phénoménal qu'il faut saluer. Et c'est pour ça qu'il faut continuer par le soutenir jusqu'à sa libération. Il faut continuer. J'ai vu qu'il y a des initiatives qui sont déjà prises, parce que Amoron, quand il est venu sur les réseaux, il a présenté ses enfants, il a dit, voici mes enfants. C'est une manière de nous dire, si quelque chose nous arrive, il ne faut pas abandonner mes enfants. Il ne faut pas abandonner mes enfants. Moi, je suis déjà en train de me sacrifier. Et quand il a été arrêté, sa fille a pris la parole pour parler. On a eu de gros barons de Uni qui ont été arrêtés au Togo. Je n'ai jamais vu un seul de leurs enfants prendre la parole pour parler. Je n'ai jamais vu un enfant de Pacha, un enfant de Bodona, tout ça, prendre la parole publiquement pour dénoncer le fait qu'on était en train de commettre de l'arbitraire sur leurs parents. Mais le fait que sa fille a eu le courage de sortir pour dire, voilà, mon père n'est pas fou, tout ce qu'on reproche à mon père, c'est des conneries, mon père, il défend la liberté. Je pense que c'est fondamental. Donc, ces enfants-là, il faut les soutenir. Et j'ai vu qu'il y a des gens qui ont lancé déjà un GoFundMe, notamment l'artiste Zaga. Et j'invite tous les Togolais à cotiser. Il faut que nous cotisons. Il faut qu'à un moment donné, nous manifestions notre engagement par des actes concrets. Tout à l'heure, avant de rentrer dans le live, j'ai vu que le GoFundMe qui est lancé hier, à ce soir déjà, on était à 147 dons, donc on était déjà à plus de 1300 euros, 5300 euros. En une seule journée, d'hier à aujourd'hui, 5300 euros, c'est déjà une très bonne chose. Et l'initiateur a mis la barre à 10 000 euros. Je pense qu'il faut aller même un peu plus. Il faut cotiser pour des événements de distraction, les Togolais vont tapoter, cotiser. Mais si vous aimez vraiment le travail que Amoron fait, il faut vraiment contribuer à aider ses enfants. Parce que vous savez, quand vous partez en guerre dans l'armée, tout le monde n'est pas courageux. Même quand en politique, tout le monde n'est pas au front. Ça se passe exactement dans la même manière dans l'armée. Dans l'armée, il y a ceux qui sont au front et qui font face à la puissance de feu. Il y a ceux qui sont en soutien, qu'on appelle les régiments de soutien. Il y a ceux qui viennent pour évacuer les blessés et les morts, pour soigner les blessés. Il y a ceux qui sont à l'usine pour fabriquer des armes, pour soutenir ceux qui sont à la guerre. Que chacun évalue à quel niveau de la chaîne il peut être. Moi, je prends la parole publiquement. Il y a quelqu'un qui ne peut pas prendre la parole publiquement, mais cette personne peut faire quelque chose pour aider la lutte. Donc, il faut que chacun essaye de faire quelque chose pour aider cette lutte-là. Et j'invite l'ensemble de nos compatriotes qui pensent que Amoron a fait quelque chose de positif à aller cotiser sur le GoFundMe-là, à donner 10 euros, 5 euros, 20 euros, pour soutenir ces enfants-là. Parce que ces enfants ont besoin de soutien. Amoron ne peut pas être en prison et que les enfants vont avoir des difficultés à manger à la maison. Déjà, c'est un artiste, on a bousillé sa carrière à cause de son engagement. Et donc, ces enfants doivent comprendre que les Togolais font corps avec eux. À défaut de rentrer dans la rue de manière simultanée pour dénoncer son arrestation, on peut pour le moment commencer par donner des moyens à sa famille pour pouvoir supporter les enfants le temps qu'ils ne sortent de la prison. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour le moment. Tout à fait. Et l'autre question que je voudrais poser, lorsque Amoron faisait ses lives, il y a des milliers qui le suivent. Et même dans les commentaires, les gens disent, nous sommes derrière toi, qu'on vienne toucher à tes cheveux.
et nous sortirons. Mais on l'a arrêté et le lendemain, tôt le matin, à 8 heures d'ici et 6 heures du pays, j'ai allumé mon live pensant qu'au pays, les gens vont sortir pour soutenir Amron et faire quelques petites actions pacifiques, mais ça ne s'est pas passé. Mais comment est le Togolais? Pourquoi? Et déjà, le lien du GoFundMe est sur la page de, je pense, de Zaga et de certaines pages. Vous pouvez le retrouver là-bas. Mais, Joanne, vous savez, tout à l'heure, avant de commencer le live, j'ai rappelé votre parcours. Vous êtes une personne pétrie d'expérience qui a vécu beaucoup dans la lutte de notre pays. Vous êtes aussi un écrivain, donc quelqu'un qui a lu beaucoup. Et vous savez mieux que moi que la révolution ne se décrète pas. Non. La révolution ne se décrète pas. Mais pourtant, au Togo, on a eu plusieurs événements qui devaient pousser le peuple à se lever. Oui, c'est pour ça que je dis la révolution ne se décrète pas. Si vous voulez organiser une journée ville morte, ça c'est un acte isolé. Si vous voulez jouer les casseroles pour crier sur quelqu'un, c'est un acte isolé. Mais la révolution ne se décrète pas. La révolution, c'est un processus. C'est un processus parfois qui prend du temps. Et tant que les indicateurs, tant que les éléments qui doivent concourir à une déflagration ne sont pas réunis, ce qu'on appelle les escarmouches, les coups isolés, n'entraînent pas forcément la révolution. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de sensibilisation, de maturation, de conscientisation. Et donc, vous allez voir que l'arrestation de Amron a suscité une indignation générale. Donc, c'est cette phase de maturation qui continue. C'est cette phase de colère qui continue. Il arrivera des moments où cette phase de colère va dégénérer en révolte. Et la révolte va aboutir forcément à une révolution au moindre incident. Quand, le 28 juin 1914, à Sarajevo, on assassinait le prince François Ferdinand, l'archiduc d'Autriche. Personne ne savait que le monde allait basculer dans une guerre. Mais les indicateurs, tous les éléments qui devaient concourir à une première guerre étaient déjà rassemblés. Ils attendaient sur la mèche. Et la mèche a été cet assassinat-là. Donc aujourd'hui au Togo, il y a un processus lent, mais qui est quand même assez, je ne sais pas comment dire, qui est un processus encourageant de prise de conscience de la population. N'oubliez pas que on a passé à des phases assez sanglantes. Et donc, la révolution, elle est toujours organisée. Ce n'est pas souvent, les gens disent que c'est spontané, mais en réalité, en dessous, elle est organisée. Moi, j'ai passé des années dans les mouvements étudiantins, je sais comment on organisait les mouvements étudiantins, on organisait les sorties. Après, j'ai été militant. Je sais comment on faisait les tracts, comment on organisait les sorties, les manifestations. Quand on a fait le CST à Lomé, on a sorti des milliers de personnes à Lomé. C'est un travail de longue haleine. Donc aujourd'hui, déjà avec les réseaux sociaux, il y a un travail de sensibilisation qu'il faut encourager, mais il faut aller au-delà du travail de sensibilisation, de conscientisation. Et cette phase-là, ce n'est pas une phase qu'on met sur la place publique. Parce que quand vous mettez des petites cellules à l'université, vous mettez des cellules dans les syndicats, vous mettez des cellules parmi les dockers, vous mettez des cellules dans petites zones, vous mettez des petites cellules dans les villages, qui, eux, sont des cellules dormantes, vous ne venez pas les exposer sur la place publique. C'est vous seuls qui savez que ces cellules-là existent, qui sont entretenues, qui ont des mots d'ordre, et le jour où il y aura ce coup isolé, ou cette escarmouche-là, qui va mettre tout le pays en mouvement, ces cellules dormantes vont agir parce qu'elles sont déjà organisées. Donc, j'entends des gens qui disent « Ah, pourquoi les Togolais ne sont pas sortis ?» C'est vrai que c'est une question légitime que les gens se posent. Pourquoi vous n'êtes pas encore sortis? Pourquoi vous n'êtes pas sortis? Mais les gens ne sont pas sortis parce que non seulement ils ne sont pas encore prêts, mais ils ne sont pas organisés. Si vous êtes dans l'armée et que vous voulez faire un coup d'État et que vous n'avez pas toutes les unités avec vous, si vous mettez la charrue devant le bœuf, on va vous écraser. Si vous n'avez pas toutes les capacités pour supporter un coup d'État, les autres unités vont vous tuer, vont vous massacrer. Et donc,
vous allez mener une action suicidaire. Donc, ce qui va se passer au Togo dans les mois, les semaines ou les années à venir, ça va être l'ultime confrontation entre le pouvoir et le peuple, entre la majorité et la minorité. Et cette ultime confrontation-là, il ne faut pas la précipiter pour échouer. Il faut se mettre tous les atouts du côté du peuple, de manière à ce que le jour où ce sera vraiment ce jour-là, c'est que la minorité n'ait pas d'autre porte de sortie. Donc c'est un travail qui doit se faire de façon assez discrète. Moi, je parle aux étudiants, je parle aux syndicalistes. On a vu l'église catholique qui est sortie, c'est un maillon de ce que nous sommes en train de faire. Il y a des avocats qui ont été interpellés hier par une organisation, j'ai interpellé les francs-maçons. Toutes les couches de la société qui ont une influence sur notre société doivent être interpellées. Il faut que je te bloque, toi. C'est quoi? On s'ajoute là. C'est quoi? Tu ne me suis pas, tu me dis on s'ajoute. Dégage d'ici. Tu ne me suis pas, tu es là à écrire. On s'ajoute. Ça veut dire quoi? Bien. Avec la famille, on va vous faire une petite interprétation de minorité encore. C'est très important. Assieds-toi ici, John, vas-y. Vite, ça va partir, puis je vais continuer mon boulot. Tapotez l'écran. Tu caches le visage de ton frère. Ouais, minorité, pardon d'oser. Minorité, pardon d'oser. Non. Minorité, pardon d'oser. Pensez à la majorité. Petit pays surendetté. À mon accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Minorité, pardon d'oser. Pensez à la majorité. Petit pays surendetté, à bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Avant toute chose, je m'éloigne de la politique. Faut que je me présente citoyen, je suis lambda. Je représente la voix de la crise, la voix polémique, la voix de la veuve de l'orphelin, la voix d'en bas. Ceci n'est pas un hit, mais une météorite. Une dose de cachet lyrical conseillée aux néophytes. Si le verbe est maître, je suis l'acolyte, vecteur de la lumière céleste, je suis de l'élite. Formant des divisions contre la division, au-delà de l'union, il nous faut fusionner nos visions. Brisons l'inaction, activons l'action, réactivons l'imagination, action-réaction. Il faut dégager la minorité qui s'accapare les richesses de la majorité. Le peuple doit les bigoter, ils en font trop, il est temps de les menonter. Minorité, parlons d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté, à bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Minorité, parlons d'oser, pensez à la majorité. Petit pays surendetté, à bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Maintenant, vous connaissez celui qu'on appelle Monsieur Fort Esosnanya Zumbe? Oui. Vous le connaissez, non? Oui. D'accord. Depuis un certain temps, vous me voyez faire des émissions contre la minorité. Et je vous ai expliqué ce que la minorité fait de grave contre notre pays. Oui. Ils empêchent qu'on puisse avoir des hôpitaux de référence dans les 5 régions. Je vais monter la vidéo des gens qui réclament l'eau potable. Non, ils n'ont pas. Les gens qui sont pauvres, ils vont dans les hôpitaux, ils n'ont pas accès. C'est la faute à la minorité. Et vous me dites, mais c'est qui la minorité? Pourquoi la minorité fait ça? Et j'ai dit, non, il faut qu'on fasse tout pour que Faure Gnassingbé puisse dégager la minorité. Maintenant, il y a une dame, elle s'appelle Madame Nyakade. Elle travaille avec M. Faure Gnassingbé. Elle est membre de sa famille. Avant-hier, elle est sortie, elle dit au peuple togolais que c'est M. Faure Gnassingbé qui est le patron de la minorité. Que c'est lui qui protège les gens qui volent l'argent dans le pays. C'est bon ça? Non. C'est bon de protéger les voleurs? Non. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? C'est bien? Non. C'est pas bon. Donc si c'est pas lui normalement qui protège les voleurs, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit les dénoncer. Voilà.
Les faire arrêter, non? Oui, mais pourquoi ils ne les arrêtent pas? Les enfants se posent des questions. Monsieur Fort, les petits-enfants, les Togolais, ils sont des Togolais, ils se posent des questions. Dans quel pays les voleurs ont l'immunité? Ce que Mme Nyakade a dit là, c'est vrai ou c'est faux? On veut savoir, c'est aussi simple que ça. Pourquoi? Quand vous tombez malade, on va dans les hôpitaux. Vous voyez les hôpitaux dans lesquels on va? Vous aimez ça? Non. C'est bon? Non. Il y a les moyens qu'on puisse avoir de meilleurs hôpitaux. Mais les gens volent l'argent du pays, ne veulent pas construire. Mais que personne ne doit parler. Quand tu parles que non, que tu es en train d'embêter les gens, c'est pas la sorcellerie ça. Il y a des gens qui meurent de faim. Ils sortent pour crier. Oh, nous mourons de faim. On veut juste manger. On les arrête, on les enferme. Oui là. Ceux qui cherchent ma nourriture, maintenant on les arrête, on les enferme. Oui. Comme s'ils ont volé quelque chose. Ah, mais les gens qui volent là, on les fait rien. On leur donne même des promotions. On dit qu'ils n'ont pas fait, ils ne savaient pas. Oh, ils savaient avant de voler. Comment ils ne savaient pas avant de voler? On vole par accident. On vole l'argent du pays par accident. Qui n'ont pas fait exprès. Ils font exprès. Yo. Non, Vous écoutez le jeune? Non, Que non, les voleurs n'ont pas fait exprès. c'est ceux qui veulent les protéger qui disent ça là. Oui, ceux qui veulent les protéger, c'est ce qu'ils disent. C'est normal? Non. Il ne faut jamais supporter les voleurs de vos vies. Vous comprenez? Oui. Quand il y a quelque chose qui doit servir à tout le monde, il faut faire que ça serve à tout le monde. Mais quand vous voyez des gens qui vous appellent pour vous dire non, venez prendre un peu, on va manger, on va pas donner aux autres. Il faut dire non, 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 non. Ça, c'est les techniques du diable, ça. Vous êtes des enfants de Dieu, non? Qui a créé les hommes? Dieu. C'est Dieu qui a créé qui? Les hommes. Tous les humains, les riches comme les pauvres. Qui a créé l'eau? Dieu. Qui a créé la terre? Dieu. L'argent du pays appartient à tous les Togolais. On ne va pas admettre qu'une famille se peine pour des gens qui sont plus importants que nous. Non, 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 non. Mes enfants ont aussi le droit d'aller dans de très bonnes écoles. Dans de bonnes écoles. Je n'ai pas l'argent pour envoyer mes enfants à l'étranger. Mais en tant que Togolais, et vu les ressources du pays, il faut qu'ils puissent avoir des écoles de référence dans le pays. Une éducation de qualité. Parce que mes enfants sont la relève de demain. C'est eux qui vont me remplacer demain. Et ils méritent d'être bien formés. Ils méritent d'être bien formés. Il se peut que demain, on vienne m'arrêter pour m'envoyer en prison. Que parce que je suis en train de dire à M. Forniafimé que non, ce n'est pas bien qu'il protège les voleurs. Donc si on m'arrête, il faut le garder en vos têtes. Qu'on a arrêté votre père parce que il dit la vérité. Les gens sont en train de voler l'argent du pays. Les rapports le montrent. On n'arrête personne. Votre papa est sorti pour dire non, il faut qu'on arrête d'arrêter les gens. Et M. Fort, Nyassimbe, a envoyé les gens venir l'arrêter. Si jamais on m'arrête, il faut savoir que c'est M. Fort qui a envoyé les gens venir m'arrêter. Et gardez-le dans vos têtes, ne l'oubliez pas. Sachez quel genre de personne il est. D'accord? On ne peut pas vivre dans un pays comme ça. On ne peut pas continuer par vivre dans un pays comme ça. Et il faut que chaque parent dise la réalité du pays aux enfants. Les enfants, c'est la relève de demain. Les enfants doivent savoir ce qui se passe dans le pays. Les enfants doivent savoir ce qui se passe dans les pays, ils sont concernés. Quand ils tombent malades, ils vont dans les hôpitaux, ils voient. J'ai failli perdre une de mes filles, celle-ci, et Hannah, et so Hannah. C'est une de ma fille chérie, j'ai failli la perdre. À cause de la crise qu'elle a eu à faire. Tu te souviens, non? Oui, j'ai eu peur. C'est normal, tu as peur, tu as peur. On va dans les hôpitaux, on a vu ce qui s'est passé. Ça m'a révolté. Donc quand je parle des hôpitaux, c'est parce que j'ai vécu des expériences personnelles. Que ce soit mon papa, ma maman, ils ont été dans les hôpitaux là, j'ai vécu des expériences qui m'ont fait dire que non, on ne peut pas laisser les hôpitaux comme ça. Au moins, nous, on avait eu un peu de moyens, on a pu nous sauver. J'ai pensé à toutes ces personnes-là qui sont laissées pour compte. Yo, on n'a rien contre personne là. On ne réclame que le minimum. On ne réclame que le minimum. On ne réclame que le minimum. Monsieur qui dit que j'expose mes enfants là, il n'a qu'à dégager ici, ce ne sont pas tes enfants. Tu comprends? C'est pas toi qui paie leur écolage à l'école. C'est pas toi qui me dis comment moi je veux éduquer mes enfants et les valeurs que je veux mettre en mes enfants pour demain. Tu comprends? Dégage d'ici. On va encore chanter minorité, je vais vous libérer, vous allez aller faire vos travaux. Et je vais poursuivre. C'est très important. Il s'agit de l'avenir du Togo.
Le Togo appartient à vous tous. Vous comprenez? Sachez quelque chose. Monsieur Faure Essoufou Nyazumbe, aujourd'hui, il est président du Conseil des ministres. Avant, il était président de la République. Mais les titres là qu'il porte, ou même les ministres, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, vous devez les respecter. Parce que ce sont les autorités. Mais il ne faut pas penser que ce sont des personnes qui sont plus importantes que vous. Non, leur vie n'est pas plus importante que votre vie. C'est le Togo qui a permis que ces personnes-là soient là-bas. Demain, toi, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi-même, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi, tu peux être président de la République ou président du Conseil. Toi aussi. Comme tu peux être député. Comme tu peux être médecin. Comme tu peux être enseignant. Mais si tu es enseignant, médecin, menuisier, mécanicien ou n'importe quoi là, en étant au Togo, tu as le droit d'avoir accès à des soins de qualité. Tu comprends, non? Tu as le droit que tes enfants puissent avoir accès à des centres éducatifs de qualité. D'accord? Oui. Donc, il ne faut pas avoir peur des gens parce qu'ils portent des titres et vous n'allez pas pouvoir leur dire la vérité. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dire la vérité, c'est être du côté de qui? Dieu. Dieu est plus important que n'importe quel homme sur terre. C'est Dieu qui nous a nous tous créés. Vous comprenez? Toutes les personnes que vous entendez, dont vous entendez les noms, autorité, autorité, autorité. Ce sont des titres que vous entendez. Ne respectez aucune autorité si l'autorité ne se respecte pas et ne défend pas vos intérêts. Vous êtes Togolais au même titre que tous les Togolais. Vous êtes Togolais au même titre que leurs enfants. Ce n'est pas parce qu'eux sont des autorités, dont de l'argent, que leurs enfants ont le droit d'avoir une meilleure vie que la vôtre. Non, 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 non. Donc ce qu'ils sont en train de me faire, je me bats, c'est pour vous. Je me bats, c'est pour vous. Il faut que vous puissiez le retenir. Si demain vous sortez, les gens veulent te moquer de vous. Que oui, votre papa est en prison, votre papa a fait ci, a fait ça. Il faut leur dire que oui, notre papa est allé en prison. Notre papa est allé en vacances chez Omolu, chez Affexio, chez Kwajanya Simbe, chez Kadanga, chez tous les prisonniers politiques là, pour que vous puissiez avoir accès à une éducation de qualité, à des soins de santé de qualité, pour que vous puissiez vivre sur le territoire togolais en profitant de l'équité. Parce que le Togo est votre propriété. Notre papa s'est sacrifié pour que vous puissiez vivre dans un pays plus juste. Oui, je m'offre en sacrifice. Parce que trop, c'est trop. Parce que trop, c'est trop. Et le pays Togo mérite mieux que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Nul n'est supérieur au brave peuple togolais. Aucune personne, aucun individu n'est supérieur au brave peuple togolais. Et le président du Conseil des ministres, en prêtant serment, il a juré devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale qu'il va remplir loyalement et fidèlement sa mission de serviteur du peuple. Serviteur du peuple, vous savez ce que ça veut dire? Se mettre au service du peuple. C'est qui le peuple? Nous. Les Togolais. C'est qui le peuple? Les Togolais. Sur le territoire togolais, le peuple c'est les Togolais. Au Bénin, c'est qui le peuple? Les Béninois. Voilà. En France, c'est qui le peuple? Les Français. Voilà. Donc, quand quelqu'un est au Togo et il jure de servir le peuple, il jure de servir qui? Les Togolais. Le peuple? Togolais. Voilà. Et nous sommes le peuple togolais. Nous devons être servis. Nous devons demander des comptes. Et ces comptes-là, nous allons le demander. Nous allons toujours les demander. Encore une fois, minorité, et puis on y va, la famille. Bonjour la famille. Mon nom est Tchala Mali Morel, la fille d'Ambrol. Je suis ici actuellement pour vous demander votre aide, vous le peuple qui suivez mon fils, mon père. Actuellement, il y a un cas grave qui s'est produit hier à 21h15. On a arrêté mon père. Oui, tout le monde en parle. Saccager nos choses, oui, tout ça, tout ça. Mais il y a quelque chose qui se passe encore de plus grave. On dit que mon père est fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, je lui ai demandé, papa, tu vas où? Il m'a dit, je reviendrai. Promis. C'est la vérité. Mon père n'est pas fou. Mon père a défendu la vérité.
Il est pour la justice. Il n'est pas fou. Mon père n'est pas fou. Il va très bien. Avant de partir, on ne l'a pas tiré, on ne l'a pas menotté. Il est allé de soi. Donc mon père n'est pas fou. Il va très bien. Il va très bien. Je suis assis à sa place. Venez m'arrêter aussi que je suis folle. Venez. Moi, ma mère, ma grand-mère, mon grand-père, nous sommes tous ici pour sauver un membre de notre famille qui défendait la justice. Et on le traite de fou. Vous savez, ce qu'on envoie pour dire que c'est ma grand-mère qui a arrêté. Êtes-vous malade? Oui, quand on fait les vidéos, vous allez dire que oui, les enfants ne doivent pas faire les vidéos. Aujourd'hui, moi-même, je suis sortie pour parler à la place de mon père. Parce que trop, c'est trop. Vous venez, vous dites que ma grand-mère va venir. Va venir arrêter son propre fils. Même s'il est malade, est-ce qu'elle peut faire ça? Répondez-moi. Vous les mamans, vous pouvez faire ça? Vous pouvez faire ça? Amron n'est pas fou. Et actuellement là où il n'a pas peur. J'en suis sûre parce que c'est mon père. Je sais de quoi il est capable. Il n'a pas peur. Il est courageux. Je savais que ce jour allait arriver et il m'avait déjà instruit. Il m'avait déjà prévenu. Et aujourd'hui, vous, je ne sais pas si il y a ses amis dedans. Vous venez, vous dites qu'il est fou. Et non seulement ça, vous dites que la mère, c'est elle qui a envoyé les policiers, plus de 50 policiers, pour venir arrêter son propre fils. Pourquoi? Elle est malade. C'est vous les fous en fait, c'est vous quoi. C'est vous les fous, mon père n'est pas fou. Je vous le dis et je vous le répète. Mon père n'est pas fou. Il n'est pas fou. Il va très bien. Mon père va très bien. Allô, bonsoir le peuple togolais. Je suis la maman de Tchala Essowe Amron, de son pseudonyme. Je suis à Agoué à Sieyé. Il est vrai qu'hier on est venu prendre mon fils pour l'amener à la gendarmerie. Ce matin, le père et la femme sont allés et ils l'ont retrouvé au service de renseignement. Et voilà, ils m'ont dit qu'ils l'ont amené chez un psychiatre. C'est bon. J'ai répondu que mon fils est dans tous ses états normaux. Il ne souffre pas de décence. Il va bien. Mais les gens m'appellent pour me demander, est-ce que je suis sûre? Je dis, je vis avec lui pendant des années et présentement aussi je suis avec lui. J'étais avec lui jusqu'hier. Ils me disent que les gens sont en train, les blogueurs sont en train de publier en disant que mon fils souffre de la démence et qu'on va l'interner à l'asile des fous. Mon fils n'est pas malade avant de quitter la maison. S'il était malade, il n'appelait pas quand on est rentré sur moi dans la chambre, presque demi-nu. Il n'allait pas me dire, maman, retourne, tu ne vas pas bien. Va t'habiller et reste en paix. S'il était malade, il allait me dire, maman, qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est la manière des fous. Donc mon fils ne souffre pas de la démence. Là où ils ont vu qu'il souffre de la démence, ou bien ils veulent l'injecter des trucs pour dire qu'il souffre de la démence, alors là, le ciel et la terre, je les prends à témoin. Il ne souffre pas de la démence.
mon fils ne souffre pas de la démence. Je suis sa maman. Oui, je vous remercie. Balance. Miado français, terre à terre, né Raoul, batin, c'est gomme allo. Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité. Petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité, dans quel pays les voleurs ont l'humilité? Minorité, minorité, pardon d'oser, penser à la majorité. Petit pays surendetté, ah bon d'accord, mais de quoi t'en profiter? Vous nous parlez souvent d'équité, mais vous brassez de l'or pendant qu'on vit la pauvreté. Code promo pour l'impunité, dans quel pays? Avant toute chose, je m'éloigne de la politique, faut que je me présente citoyen.